L'humanité retrouve sa pureté divine, chute programmée de toutes les anciennes structures spirituelles et sociétales. L'humanité retrouve enfin sa pureté divine. Depuis quelques jours, les humains ont à nouveau accès à leur unité divine originelle, à leur étincelle de l'âme, la pureté de leur essence divine, leur innocence originelle en conscience. Tous ces millénaires d'éloignement du divin, de leur essence, de la source de création, sont maintenant révolus. Le chemin de retour à la source est terminé pour quelques humains sur Terre et bientôt ce sera le tour de tous les autres humains à atteindre et à vivre dans leur unité, leur pureté divine. Tous les humains qui en ont fait le choix de l'amour et de la conscience divine. En s'incarnant sur la terre, l'humain a fait le choix de l'oubli de ce qu'il est, une singularité du divin, de la source créatrice, de Dieu, ayant accès au tout, l'oubli de son unité et de son omnipotence dans son unité avec son Créateur. Il a fait jadis le choix de l'oubli, de l'éloignement pour faire le chemin de la conscience, le chemin du retour à soi, le chemin de l'élévation. Le plan divin de retour à l'unité, à la pureté divine, l'étincelle de l'âme, a généré une vague sans précédent l'été dernier, 2024, qui vient de ramener à l'unité les premiers humains sur Terre. Cette vague de libération de l'humanité vient de toucher le cœur spirituel de certaines âmes. Le cœur spirituel est une trinité de flammes divines, appelée aussi flamme de la liberté. Elle est l'étincelle de l'âme, la flamme blanche divine de l'âme. C'est le cœur spirituel qui a été atteint pour certaines âmes qui cheminent depuis bien longtemps. C'est l'unité retrouvée, la paix intérieure, le soi sacré, la pureté et l'innocence divine retrouvée dans l'incarnation sur Terre, dans notre monde matériel. Cette vague d'unité, de libération est venue investir notre monde matériel, notre corps physique ces derniers mois. Cela a bousculé, ébranlé les remparts, les protections anciennes, certains préjugés, certaines certitudes, les dernières résistances de la dualité terrestre humaine, tant au niveau individuel que collectif, dans nos différentes sociétés, dans nos différents pays. Au niveau individuel, cette vague d'unité, de libération a généré un élan vers l'autodétermination, un cri, une volonté viscérale pour la liberté. L'autodétermination est un appel de l'âme à vivre son propre chemin, son identité divine, sa singularité pour exister et pour se réaliser dans l'incarnation sur Terre. Et si son environnement n'est pas propice à cette émancipation, alors cette âme peut être amenée à quitter son foyer, son emploi, sa religion, etc., pour pouvoir vivre, se réaliser, ou simplement à affirmer ce qu'elle est, où qu'elle soit, et avec quiconque partage sa vie. Au niveau collectif, c'est le même processus, comme à l'échelle des entreprises par exemple, et des systèmes politico-financiers en général, où les systèmes nouveaux se révèlent, se défendent pour ne pas mourir et pour avoir l'espace nécessaire pour exister et s'épanouir en tendant vers l'autonomie, comme l'autonomie énergétique, l'autonomie financière, l'autonomie spirituelle aussi, etc.
cela génère aussi cette poussée sans précédent vers les partis nationalistes, souverainistes, en Europe notamment, mais aussi aux quatre coins du monde. C'est un appel profond des peuples à ne pas vouloir disparaître dans un mouvement mondialiste de contrôle, d'esclavagisme et de destruction de l'humanité et de la terre, qui fait la promotion de tout ce qui éloigne l'humain de son essence divine, de sa nature et de son intégrité, comme le multiculturalisme forcé qui déracine, la confusion et le mélange des genres qui dévie et annihile le pouvoir créateur divin, allant jusqu'au transhumanisme qui coupe totalement l'humain de sa divinité illimitée et dont le paroxysme se situe aujourd'hui particulièrement en Europe et au Moyen-Orient, où la pluralité et la singularité des peuples de la planète sont comme forcés à se dissoudre pour disparaître avec des flux migratoires sauvages, forcés et démesurés. Ainsi, tant au niveau individuel que collectif, se manifeste l'imprégnation de la vague ultime de l'unité divine par l'autodétermination des individus à l'échelle individuelle et par le nationalisme, le souverainisme à l'échelle collective. Mais par-dessus tout, cette vague de l'unité vient atteindre le cœur spirituel des humains. Elle vient ébranler le cœur spirituel de l'humanité tout entière, c'est-à-dire les spiritualités qui ont forgé la face du monde et l'organisation du monde actuel, et notamment les trois religions dites abrahamiques, le judaïsme, l'islam et le catholicisme. Chacune, dans ses carences ou ses excès, est secouée, ébranlée. Chacune essaie de résister, de subsister. Le rapport entre Israéliens, Palestiniens par exemple, n'est pas un rapport de peuple, mais un rapport de force, de religion, le judaïsme et l'islam. Cette poussée vibratoire de l'unité divine vient pousser dans ses retranchements ces deux religions majeures qui résistent en exacerbant leur défense. Le judaïsme qui porte la volonté humaine plutôt que la volonté divine vient exacerber son côté dominateur et l'islam, dans sa soumission, a essuyé les pires vagues de destruction depuis ces dernières décennies. Quant au catholicisme, dont l'existence et le rôle est d'unir ces deux courants majeurs messianiques, n'a aucun pouvoir sur ces conflits, car encore loin de sa nature christique pure et originelle. Ces trois courants messianiques qui sont structurés dans l'attente de la venue du Messie, de la fin des temps, sont toutes trois, pour des raisons différentes, encore loin de leur Messie, le Christ. Ces religions, comme toutes les structures collectives, sont appelées et amenées à retrouver leur unité, leur essence, leur pureté divine originelle aussi. Ces rapports de force sont transitoires et connaîtront durant cette période de transition les étapes nécessaires au retour à la pureté divine, à l'unité divine, le lien direct au divin. Et cela passera par le même phénomène de l'autodétermination des peuples, par la conscience, par la vérité. C'est la vérité, la conscience pure qui sera révélée et qui poussera les peuples à capituler et à accepter la conscience christique pour revenir à l'unité. L'émancipation, l'autodétermination, la libération ne se réalise que dans la conscience et la vérité, et entraîne ainsi une libération du karma de toute l'humanité les prochaines semaines et les prochains mois.
pour la libération ultime. Cela concerne les 3 religions majeures abrahamiques, mais cela concerne aussi chaque spiritualité du monde entier, comme chaque être humain, chaque cœur spirituel humain. L'humanité tout entière purge son karma. Les dominants sont dominés, les dominés dominent. Chacun purge son karma de manière à prendre conscience et ne plus faire les mêmes erreurs, ne plus aller dans les mêmes excès ou les mêmes carences. L'Occident a son karma comme l'Orient a son karma. Les colonisateurs ont leur karma, les colonisés aussi. Chacun purge, c'est le retour à la pureté divine, la conscience, l'innocence divine. Une promesse à l'humanité de sortir de ses blessures anciennes, de ses traumatismes, pour revenir à la paix ultime entre les humains et entre les peuples et envers la terre. C'est le même processus, c'est le même plan divin, qu'il soit individuel ou collectif, car le collectif n'est que l'image, le miroir de l'individuel. En France, comme en Europe ou aux États-Unis, avec Trump, l'autodétermination, l'émancipation, la libération passe par le nationalisme. Et en France, c'est par le Rassemblement national principalement, et tous les partis souverainistes en soutien. La droite et la gauche montrent leur fin de cycle, leur fin de règne, la fin de la dualité politique et plus encore, le front républicain comme eux-mêmes s'appellent. Le front républicain face à la volonté du peuple français à se libérer et représenté principalement par le Rassemblement national. Voilà ce qui attend la France par cette vague divine de l'unité. Elle va retrouver sa pureté originelle en purgeant ce qui lui reste de karma. Et sa libération totale ne peut se faire que par la politique, mais une politique spirituelle. Car c'est par la politique qu'elle s'est éloignée de Dieu, du divin, avec l'instauration de la République franc-maçonnique par la Révolution française. Donc pour se libérer, pour guérir, elle passera par l'instauration d'une politique spirituelle, christique, et qui s'appelle le Grand Monarque. Je rappelle que le Grand Monarque est un programme de transition vers le royaume divin. Le millénium christique, c'est un programme politique qui vient rétablir l'ordre divin au sein de la société française et un programme spirituel qui vient rétablir le règne de Dieu en France, le Christ, roi de France, comme avant la Révolution française. C'est l'histoire de la France et son destin. Et c'est aussi ainsi que le règne de Dieu, le royaume christique, sera établi au Moyen-Orient depuis Jérusalem, là aussi par le programme du Grand Monarque. Le karma de l'humanité se purge pour mettre fin à la dualité Israël-Palestine. Toutes les étapes nécessaires sont en cours et que je rappelle qui reflètent la dualité intérieure dans l'être humain. Donald Trump est une pierre à l'édifice du programme de libération planétaire en cours. Le Grand Monarque est un programme de transition pour la France et le monde. Et en France, il passe par le soutien du nationalisme pour arrêter le processus de destruction du pays dans le programme du Grand Monarque, qui vient d'ailleurs bientôt affirmer lui-même l'unité politique et spirituelle pour établir le royaume de Dieu sur terre depuis la France. Le temps de l'expérience pure de l'ombre et de la lumière arrive à son terme. C'est le temps de l'ordre divin. Tout se remet à sa place dans l'humain, l'homme et la femme, et sur la terre mère nourricière. Un retour à l'ordre naturel tel qu'il était au commencement du monde, tel qu'il a été donné
à l'humanité. Le système de contrôle va tomber avec ses dirigeants, avec le concours et la participation des humains, comme commence à le faire Donald Trump, et plus largement avec le grand monarque pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et l'atteinte, le retour à la pureté, l'unité divine qui est en cours, marque cette fin programmée de ce système de domination de l'ombre et du chaos. Et au-delà de tout dogme, au-delà de toute religion, au-delà de toute dualité, au-delà de tout attachement, pour retrouver la paix intérieure, la guérison ultime, pour soi et pour l'humanité tout entière. Une reliance directe avec Dieu comme aux origines, une reliance directe avec le divin, avec l'éternité.